On en parle avec Céline Pignot, responsable de l'activité risque industriel et ICPE à Socotec. Bonjour. ICPE, ce sont les installations classées pour la protection de l'environnement. Je décode. L'eau, c'est une ressource évidemment stratégique pour les entreprises. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a aujourd'hui une véritable prise de conscience sur les enjeux et surtout sur les risques? Oui. Actuellement, les industriels sont complètement dans la gestion de la consommation en eau. Il faut se rendre compte que les actualités, même aujourd'hui encore on en parle, il y a beaucoup d'épisodes de sécheresse, d'inondations qui se répètent tout au long de l'année. Et qui s'amplifient. Et ils s'amplifient. Ce n'est plus que l'été qui a la sécheresse. On a des sécheresses récurrentes. Et donc, les inondations se sont multipliées par 4. Depuis la dernière décennie. Les inondations qui ont des événements très graves qui représentent maintenant, on parle de plus de 10 morts et de 30 millions d'euros de dégâts à chaque fois. Ouais. Donc c'est de plus en plus dramatique. Les températures clémentes des dernières semaines nous montrent qu'il va y avoir une pression hydrique assez forte et que les industriels doivent se mettre en ordre de bataille pour pouvoir respecter la réglementation et éviter les consommations et les fermetures de sites si vraiment on arrive dans des cas extrêmes. Ouais, on est au mois de mars et on se pose déjà la question effectivement du stress hydrique. On va parler un petit peu de Socotec. Vous êtes spécialisé dans le testing, l'inspection et la certification pour la construction des infrastructures. Comment est-ce qu'on peut vous définir? Est-ce que je me trompe si je dis que vous êtes un tiers de confiance indépendant? C'est exactement ça. En fait, c'est notre atout, c'est d'être un tiers de confiance. On existe depuis plus de 70 ans en France. On est 12 000 collaborateurs dans le monde, 6 000 en France, avec des collaborateurs qui sont spécialisés dans la gestion du risque et le conseil technique auprès des industriels, que ce soit la construction, les infrastructures ou les équipements. En fait, on va accompagner nos industriels pour gérer ce risque. Votre secteur d'activité, c'est le bâtiment. Qu'est-ce que l'eau représente à la fois en termes de ressources, mais aussi de menaces pour le secteur du bâtiment? Pour le secteur du bâtiment, l'eau est consommée, donc en fait c'est comme un industriel. Sans eau, il n'y a pas d'activité. Sans eau, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de construction. Donc comme un industriel, il doit aussi mettre en place une gestion, on va dire, raisonnée de l'eau. Quelle est la réglementation pour les industriels sur la question de l'eau? On ne peut pas faire n'importe quoi, il y a un cadre général qui est la loi sur l'eau. Il y a la loi sur l'eau et depuis peu, il y a le plan eau par le gouvernement depuis 2023 qui impose un objectif de faire 10% d'économie d'eau d'ici 2030. Donc, et énormément d'arrêtés sécheresse qui ont été mis en place au début, c'était qu'une dizaine de départements. Maintenant, toute la France est concernée par des arrêtés sécheresse, des arrêtés cadres qui doivent mettre en place les industriels doivent mettre en place des mesures en fonction des niveaux d'alerte, de la vigilance à l'alerte, à la crise. Objectif 10% d'économie de l'eau. Sur le papier, ça paraît pas beaucoup. En réalité, c'est énorme, 10% d'économie. C'est énorme puisqu'en fait, la consommation d'eau, c'est 4 milliards de mètres cubes par an et l'industrie représente 5%. Est-ce que la réglementation, globalement, vous avez le sentiment qu'elle est respectée? Elle est de plus en plus respectée, plus médiatisée aussi. Ouais. Et en fait, depuis 2023, on voit énormément de textes sortir sur la gestion de l'eau, la sécheresse, mais aussi sur la réutilisation des eaux traitées, le reuse, où on n'est pas en avance en France. Alors, chez Socotec, vous êtes spécialisé dans l'inspection et l'évaluation des risques. Quelles solutions peuvent être déployées dans les entreprises pour anticiper les deux scénarios, c'est-à-dire la sécheresse ou l'inondation? Si on parle d'abord de la sécheresse, en fait, on va pouvoir faire des diagnostics détaillés des risques. En fait, le cycle de l'eau, on va étudier le cycle de l'eau chez un industriel, des consommations, les pertes, les usages, pour pouvoir leur donner les informations déjà de base, pour pouvoir faire deux types d'études. Une étude technico-économique pour pouvoir trouver des solutions pérennes ou en cas de sécheresse, et des études de faisabilité sur la réutilisation de l'eau. Quelle est la réglementation en cas de sécheresse? On a déjà vu dans le grand public, mais des conflits sur l'usage de l'eau entre ceux qui voulaient arroser leur jardin et ceux qui voulaient remplir leur piscine. Il y a exactement le même type de conflit entre les industriels et les agriculteurs, par exemple. Oui. En fait, il y a un arrêté sécheresse qui est sorti en 2023 pour les industriels qui consomment plus de 10 000 m3 d'eau par an, qui doivent avoir mis en place 20% de réutilisation d'eau ou de diminution de consommation pour ne pas être impactés par des arrêtés ou des restreignent l'usage de l'eau. Ouais. Mais on a quand même le sentiment que les industriels ne sont pas prioritaires lorsqu'on manque d'eau. C'est une réalité?
Ils le prennent en compte, mais c'est en fait la consommation d'eau quand même, c'est 58% pour l'agriculture, 26% pour l'eau potable, 5% les industriels. Ça reste limité. Ça reste limité sur les... Ouais. Quelle est l'ampleur du risque en matière d'inondation ? On en parle de plus en plus, avec parfois, tout à l'heure vous avez donné des chiffres, mais des menaces pour l'intégrité des installations et même pour la vie de certaines personnes. En fait, si on parle des risques d'inondation, on sait qu'il y a 12% des industries qui se retrouvent en zone inondable, qui sont liées au territoire à risque d'inondation. Et en fait, nous, on va les accompagner dans des diagnostics de vulnérabilité pour analyser le risque, que ce soit au niveau technique, de la technologie, qui puissent après reprendre leur process, ou au niveau des personnes et de les mettre en sécurité. Est-ce que les entreprises doivent préparer un plan de prévention des risques ? C'est obligatoire ? Alors, c'est fortement conseillé et c'est de plus en plus demandé par les assureurs. Ouais. Qu'est-ce que vous conseillez à vos clients, à tous ceux qui n'ont pas forcément pris des mesures, ni même commencé la moindre démarche face à ces menaces et ces risques? Il faut vraiment qu'ils se prennent conscience que la ressource en eau est un enjeu majeur pour eux et qu'ils fassent d'abord des diagnostics et qu'ils le prennent en compte dans leur gestion au quotidien. La gestion de l'eau, ça représente aussi un budget, on parle souvent d'argent. Oui. Comment est-ce qu'il faut compter pour mettre en place ces politiques de prévention en termes de budget? Le budget est assez conséquent, oui. Les études vont être assez conséquentes et sur la réutilisation d'eau également. Ouais. Merci beaucoup Céline Pignot d'être venue en plateau pour nous alerter sur ce risque évidemment très important lié à l'eau, sécheresse d'un côté, risque d'inondation de l'autre. Je rappelle, vous êtes responsable d'activité risque industriel et ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement chez Socotec.